Depuis quelques mois, certains pharmaciens suisses aux convictions religieuses intégristes refusent de vendre des pilules contraceptives. Lundi, le conseiller national Manuel Tornard a interpellé le Parlement à ce sujet et mercredi, le matin, publiait une enquête démontrant que de nombreuses femmes sont mal reçues lorsqu'elles vont chercher une pilule du lendemain à la pharmacie. On va en parler avec vous, Jean-Gabriel Queneau, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous êtes le diacre de la cure de Chastavel, un village où a eu lieu lundi 26 septembre une manifestation à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception. Tout à fait. La contraception est une abomination contre laquelle il est notre devoir de chrétien de lutter avec acharnement. Donc vous êtes contre tout type de contrôle des naissances? Non, non. Je suis pour l'abstinence. Par contre, le préservatif, le stérilet, la giclée sur le ventre, c'est non. Et le pire de tout, c'est la pilule. Pourquoi ça? Mais parce que cette médication est dévastatrice. Oui. Elle tue des millions de vies. C'est vrai. Mais tous ces enfants qui n'ont pas l'occasion de voir le jour, ça me chagrine profondément, Vincent. Oui, je comprends. Moi, Je vois ça. Oui. Il faut mettre tout en œuvre pour que les meurtrières qui l'utilisent soient punies. Oui, mais la pilule est légale et en vente libre depuis plus de 50 ans, vous êtes au Oh, courant? oui, ah, ça c'est légal, c'est sûr. C'est pourquoi il faut être malin. Voyez, dans le cas de la pilule du lendemain, Oui. vous avez une femme qui a forniqué un soir de beuverie et puis qui se rend en pharmacie pour faire disparaître d'un coup de baguette chimique le produit miraculeux de son péché. Oui. Mais elle ne doit pas s'en sortir comme cela. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez lui faire à cette pauvre femme? Mais au minimum, la faire pleurer. C'est la tâche du pharmacien de Oui. souligner avec véhémence la saleté de son acte de copulation D'accord, oui. et l'ignoble meurtre qu'elle s'apprête à commettre en son corps. Mais vous croyez que c'est le rôle d'un pharmacien que de faire la morale? Non, non, c'est le rôle de l'homme. Parce que le pharmacien, avant d'être un pharmacien, Oui. c'est avant tout un homme. D'accord, mais en Suisse, 85% du personnel des pharmacies est composé de femmes. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Où la pilule est distribuée à tire-larigot, à gauche, à droite. Il faut que ça cesse et qu'on reprenne les choses en main. D'accord, et comment vous voulez vous y prendre? Eh bien, en remettant les femmes à leur place. Je pense que c'était une grave erreur de leur avoir laissé apprendre à lire. Non, mais- Et puis de leur donner Non, mais s'il vous plaît. le droit de dessiner. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais comprenez, les femmes ont une tâche sacrée et belle, Oui. celle de donner la vie. C'est un job à plein temps avec le ménage. Non mais... Vous revenez sur presque un siècle de lutte pour l'égalité des sexes. Oui, oui. J'ai d'ailleurs commencé à récolter des signatures Ouais. pour une initiative populaire qui vise à retirer le droit de vote aux femmes et à rétablir le fait qu'elles soient la propriété de leur mari ou, cas échéant, de leur père. Ouais, très bien, mais vous savez que vous n'obtiendrez jamais les 100 000 signatures, hein? Mais sûr, ne vous inquiétez pas. C'est assez facile de trouver 100 000 personnes éclairées par chez nous. Mais même si vous les obtenez, ces signatures, les femmes l'ont encore le droit de vote, elles ne vont pas voter contre leur intérêt. Oh, alors ça, vous savez, en Suisse, c'est un petit peu un sport national de voter contre ses intérêts. Bon, on verra ça. On vous remercie pour ces explications, Jean-Gabriel Queneau, et bonne soirée. Oui, et pas de spiclé ce soir, Vincent, hein? Non.